Est-ce que tu savais que l'ogre Shrek a été inspiré par un vrai catcheur français qui ressemblait à un ange? Ouais, c'est bizarre. Lui, c'est Maurice Tillier, un jeune russe qui voulait être avocat ou poète. Là, tu te dis, hein, il est normal, il est russe et il veut pas catcher un slip? Attends. À cause de la révolution russe, il se retrouve en France. Le mec, c'est un génie, il parle 14 langues à 20 ans. Moi, j'ai 22 ans, j'ai même pas le permis de conduire. Mais c'est pas le débat, il était si beau qu'on le surnommait l'ange. Mais à 20 ans, l'ange se fait soudainement surnommer l'ogre. Ouais, pas fou la transition. Maurice, Momo pour les intimes, est soudainement atteint d'acromégalie, une maladie qui provoque un élargissement des os, notamment ceux du visage. C'est la vie, moi, m'a donné une calvitie et une prothèse de hanche à 20 ans, lui c'était l'acromégalie. Adieu le visage de mannequin, bonjour la tête de figurine pop, autant il les a inspirés, on sait même pas. C'était la même maladie qu'André le Géant, sauf que lui il faisait 1m73. À cause de cela, il pouvait plus devenir avocat. Mais ce coup du sort, Maurice Tillier, doué d'une intelligence remarquable, a refusé de se laisser définir par son apparence et il a cherché d'autres solutions et il est devenu carrément catcheur. Il rencontre à Singapour Karl Pogelo en 1937, un grand catcheur des années 30. Bon, désolé, il y a pas de page cage match. Et il lui a dit, toi t'es une tête de catcheur. Il y a pas un filtre noir et blanc sur CapCut. Toi t'as une tête de catcheur. Résultat, champion du monde de catch à la AWA, coucou la crime, entre 1940 et 1942. Il est devenu l'ogre des rings aux États-Unis, une légende du catch français, la première bien avant André le Géant, qui lui aussi a marqué sa tête avec une marque de vêtements, mais ça j'en parlerai après demain dans une vidéo, donc abonne-toi pour rien louper. Il a même joué au cinéma, bon il était assis au fond d'une chaise, il parlait pas, c'est un peu moins en réunion Teams quand je fais semblant d'écouter, mais c'est toujours pas le débat. Mais malheureusement la maladie le rattrapa et il décéda le lendemain de la mort de son entraîneur d'une crise cardiaque. Ils sont enterrés côte à côte, où il est même écrit sur leur tombe commune, des amis que même la mort ne peut pas séparer. Mais du coup lorsque le film Shrek est sorti, ouais, elle est un peu bizarre la transition, désolé, j'aurais peut-être dû réécrire le texte. Tout le monde a dit que Tillier ressemble au personnage principal. Bon, DreamWorks n'a jamais confirmé cela, bon normal il voulait pas Khalas. Mais au fond on s'en fiche. Que ce soit officiel ou non, Shrek c'est la version verte et animée d'un type génial qui a prouvé que même en ressemblant à un ogre, on pouvait être un putain d'ange. Elle est belle cette phrase de conclusion, je devrais la vendre à DreamWorks.